Northvolt, un nom que vous avez probablement vu passer sur vos écrans ces derniers temps, mais sans pour autant comprendre de quoi il s'agit exactement. Sur cette vidéo, on va vous présenter la saga de ce qui était destiné à devenir l'un des plus grands investissements innovants du Québec et comment, finalement, a viré à la débandade. Northvolt est une compagnie suédoise fondée par, entre autres, deux anciens cadres de Tesla. Elle est spécialisée dans la production de cellules de batterie respectueuses de l'environnement et ayant une empreinte carbone faible. La compagnie avait des usines et des actifs en Suède, en Pologne, en Allemagne, en Norvège, ainsi que des projets et des ambitions pour plusieurs autres pays européens. Elle comptait un peu plus de 5000 employés et dans son tour de table siégeaient des actionnaires importants comme Volkswagen. Sur le papier, la compagnie est solide, ambitieuse et tournée vers l'avenir. Dans la conjoncture positive mondiale que connaît le secteur de la mobilité électrique, Northvolt avait jeté son dévolu sur le marché américain, l'un des plus importants du monde, notamment après l'adoption de l'Inflation Reduction Act par l'administration Biden en 2022, qui prévoyait, entre autres mesures, un crédit d'impôt de 7 500 $ par véhicule, ainsi que des subventions et des crédits aux fabricants de batteries. Bonne nouvelle pour le Canada. L'administration Biden l'avait inclus dans le périmètre de l'IRA, permettant à ces entreprises de bénéficier des mêmes avantages d'accès au marché américain. Northvolt prévoit donc de s'installer au Canada pour trois raisons principales. Les batteries et les véhicules électriques produits au Canada sont éligibles au crédit d'impôt pour les acheteurs américains, au même titre que les fabricants américains. L'électricité est verte et bon marché au Canada comparé aux États-Unis, ce qui réduit considérablement les coûts de production et l'empreinte carbone de cette dernière. L'abondance des ressources et des minéraux critiques qui entrent dans la fabrication des cellules des batteries. Le choix de s'installer au Canada était donc naturellement gagnant et évident sur tous les plans, et fut concrétisé avec une annonce officielle de l'implantation du projet au Québec en septembre 2023. Une photo de famille avait même été prise à l'occasion avec le premier ministre du Québec, François Legault, ainsi que le premier ministre du Canada, Justin Trudeau, démontrant le caractère stratégique de l'investissement. Monsieur Legault était particulièrement fier de cette annonce, la qualifiant du plus grand investissement manufacturier de toute l'histoire du Québec. Et il a raison d'être fier, car le montant de l'investissement totalise 7 milliards de dollars, prévoit la création de 3000 emplois et aura une capacité de production de l'ordre de 60 gigawatts-heure par an, soit l'équivalent de 1 million de voitures électriques. Mais au-delà de ces chiffres prometteurs, l'implantation de Northvolt représentait une locomotive pour le secteur des batteries, au Québec comme au Canada, et devait ouvrir le bal pour d'autres investissements plus importants. Décortiquons maintenant les milliards d'investissements prévus pour la construction de l'usine. Le montant total est de 7 milliards, dont une partie sera assurée par Québec et Ottawa. Québec injectera environ 1,37 milliards sous forme de une prise d'action de l'entreprise à hauteur de 567 millions, une subvention de 436 millions et enfin un prêt de 376 millions. Ottawa, de son côté, injectera aussi 1,37 milliards sous les formes suivantes. Des prêts et une prise d'action de l'ordre de 900 millions. Et ensuite, une subvention de 400 millions. Entre Québec et Ottawa, 2,74 milliards d'argent public seront investis dans le projet. Si vous vous demandez pourquoi nos gouvernements mettent de l'argent sur la table dans le cadre d'un investissement privé, sachez qu'il s'agit d'incitatifs pour convaincre Northvolt à venir s'installer au Québec. Car aux États-Unis, l'administration Biden avait mis en place, de son côté, des incitatifs à l'investissement dans cette filière, et le seul moyen de les faire venir ici était de proposer les mêmes subventions et les mêmes avantages. C'était donc de bonne guerre et les intentions tout à fait louables. Northvolt a donc décidé d'implanter l'usine en Montérégie, sur un site de 172 hectares acquis pour la coquette somme de 240 millions. C'était en octobre 2023. Les travaux de nivellement et de préparation du terrain avaient commencé en janvier 2024. Bien que les travaux de préparation du terrain avaient commencé, ils n'avaient pas toutefois dépassé ce stade.
des retards s'étaient fait sentir. Et pour cause, Northvolt rencontrait des problèmes dans ses usines en Europe, causant des annulations de grands contrats de la part de constructeurs automobiles majeurs comme BMW. En conséquent, la compagnie ralentit donc ses plans d'expansion à l'international et se sépare de 1600 employés en Suède en octobre 2024. Au Québec, on parlait d'un retard de 12 à 18 mois pour l'usine québécoise comme résultat des difficultés que connaît la maison mère de Northvolt. Cependant, l'entreprise continue à faire face à un endettement élevé, à des liquidités extrêmement faibles, à une montée des coûts, à des retards de mise en service et à une concurrence chinoise acharnée. Elle déclenche donc en novembre 2024 le chapitre 11, une procédure prévue par la loi américaine sur les faillites, pour geler temporairement ses dettes et continuer ses activités nord-américaines. Mais malgré cette disposition, l'entreprise suédoise trouvait du mal à sortir du bourbier financier dans lequel elle était enlisée. En mars 2025, elle déclare officiellement faillite en Suède, faisant planer un grand doute sur l'avenir du projet au Québec. En août 2025, Northvolt finit par céder des actifs majeurs en Europe à Lyten, qui est une entreprise américaine. Celle-ci n'arrive pas à trouver un terrain d'entente avec Québec pour la reprise du projet de construction de l'usine, car ses demandes en termes de financement et de subventions, et à raison, étaient jugées démesurées par le gouvernement. En effet, cela impliquait d'injecter encore et encore des montants importants de l'argent public dans le projet, et le gouvernement Legault avait refusé catégoriquement. En septembre 2025, le gouvernement renonce complètement au projet Northvolt, mettant fin à ce qui était destiné à devenir un fleuron de l'industrie manufacturière au Québec. Maintenant, regardons à combien se chiffrent les pertes en argent public, celui des contribuables. Comme on avait dit auparavant, Québec et Ottawa avaient prévu une série d'incitatifs et d'investissements dans Northvolt pour les convaincre de s'implanter au Canada. La bonne nouvelle est que Ottawa n'a déboursé aucun sou pour le projet et en sort donc indemne. La mauvaise nouvelle est que Québec a investi des centaines de millions. Le gouvernement Legault a investi 270 millions dans la société mère en Suède. La Caisse de dépôt et placement du Québec a aussi fait de même avec 200 millions de dollars. Le gouvernement Legault a aussi prêté 240 millions à Northvolt pour l'achat du terrain, un montant qui passe à 260 millions en incluant les frais et les intérêts. Il a toutefois saisi et récupéré 200 millions sur les comptes bancaires nord-américains de Northvolt et pense pouvoir récupérer 60 autres millions grâce aux garanties, notamment une sûreté prioritaire sur le terrain. Le montant net perdu se chiffre donc à 470 millions en argent des contribuables. Bien que la perte soit importante, elle fait toutefois partie d'un risque encouru dans des projets de cette envergure et où les gouvernements doivent souvent mettre la main à la poche. Si en effet le projet s'était concrétisé, les retombées économiques auraient été bénéfiques pour le Québec et les Québécois. Le gouvernement est à saluer pour avoir stoppé l'hémorragie et de n'avoir pas cédé aux demandes du repreneur de Northvolt pour relancer le projet. Enfin, nous vous invitons à laisser un pouce sur la vidéo si vous l'avez aimée et à vous abonner à notre chaîne YouTube à titre d'encouragement. Nous vous invitons aussi à visionner notre première vidéo sur le scandale de la SAC-Clic que vous trouverez sur notre chaîne. À très bientôt les amis.